Je sais même pas où regarder tellement c'est fou d'avoir ce setup actuellement. Je pense que vous avez jamais vu une vidéo YouTube de moi comme ça. Bonjour tout le monde, Yo Wesh Bitch, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un petit peu particulière parce que c'est vraiment beaucoup de l'impro et du chit-chat pour vous faire un petit peu d'update sur ma vie qui a bien changé ces derniers temps. Par où commencer ? Je sais pas, vraiment tout a changé. Donc maintenant je suis à mon compte, je ne suis plus du tout salariée. Et je suis stressée d'être là, vraiment je suis hyper stressée parce qu'il y a des équipes, il y a... Non, attendez, je vais vous mettre dans la vidéo parce que je pense que vous vous rendez même pas compte. Genre, il y a des caméras, j'ai un big retour, les lights, le décor, enfin... C'est énorme depuis avril, donc vous avez vu les vlogs, etc. J'ai emménagé avec mon copain. On va dire que c'est une ligne où tout se passe bien et un temps d'adaptation qu'il faut avoir et de la patience, mais vraiment de la patience, parce que c'est pas facile tous les jours. Il y a des jours où je me dis, bon, peut-être qu'il faudrait que je retourne soit dans mon ancien studio, soit chez ma mère, je ne sais pas, mais bon, c'est pas possible pour l'instant. Et on va faire en sorte que ça ne soit pas possible. J'ai quitté mon taf, ça je vous l'ai dit, donc maintenant je suis à mon compte. En tout cas, j'essaye de l'être. J'ai vraiment sauté dans le bain d'un coup comme ça, parce que finalement, j'étais plus du tout en accord avec ce que je faisais. Donc, j'étais social media manager dans une agence de créateurs de contenu. Et social media manager, ce n'est pas mon métier. À la base, je suis consultante influence, chef de projet. Donc, je trouvais pas mon compte, en fait. C'était plus aligné. Moi, j'ai dit, je pars. Donc, j'ai fait une rupture conventionnelle et je m'étais vraiment pas levée un mercredi matin en me disant, bon, les gars, I'm out, mais ça s'est passé. Chose que, normalement, je n'aurais jamais faite parce que je réfléchis beaucoup trop, j'aime bien avoir une stabilité. Je l'aurais fait si j'avais eu un CDI derrière, etc. Là, je l'ai vraiment fait, je dirais entre guillemets, par la force des choses, mais c'était pas vraiment par la force des choses, c'était... j'avais déjà cette idée en tête, je voulais déjà partir, aller voir d'autres agences, avoir d'autres clients, etc. Mais ce mercredi matin, vraiment, c'était pas... dans mon loto du jour de ce 24 avril 2025. J'ai annoncé ma rupture co. Ils l'ont accepté un mois plus tard. Et après, ça s'est fait. Donc, je suis partie il y a exactement... Parce qu'on est le 25 juin, ça fait 25 jours officiellement que je n'ai plus de CDI, que je passe ma vie entre plusieurs avions et plusieurs trains. C'est bien parce que j'ai tout mon été, déjà, pour aller voir mes amis. J'ai été voir ma grand-mère en Guadeloupe. Normalement, le vlog en Guadeloupe est déjà sorti. Donc, vous l'avez vu. Ça faisait 10 ans que mon frère n'était pas allé en Guadeloupe. Et donc, du coup, on a fait la folie. On a été au festival Terre de Blues et tout, c'était trop bien. Et voilà quoi. Maintenant, le programme et le plus gros challenge, c'est la freelance, le CDD, ou retrouver la stabilité d'un CDI, mais qui me convient et qui s'accorde avec moi, mes valeurs, etc. Le plus difficile quand tu quittes un taf où t'as passé presque 2 ans, c'est vraiment les gens. C'est pas genre tu quittes le taf, c'est les gens et la routine que t'avais avec eux et tout. Mais j'ai soif. Ouais, ce qui va manquer le plus, c'est les gens. Mais comme c'est devenu des vrais amis, j'en ai parlé dans mon podcast sur l'amitié au travail, si vous l'avez pas écouté, et si vous n'êtes pas au courant encore que j'ai un podcast où je parle de tout, littéralement, on va dire, entre guillemets, mais c'est toujours relié au monde du travail, à l'entreprise, à l'avenir, à cette génération Z et sa relation avec le travail, évidemment, parce qu'on a une relation très particulière, du genre quitter un taf du jour au lendemain alors que tout va bien. Enfin, tout va bien, non, mais pour le coup... On imagine que c'est ça. Donc maintenant, ouais, être en freelance, trouver des contrats, alimenter mon réseau et trouver quelque chose à faire pour septembre. Ma deadline, c'est en septembre, Mallory, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue sur ce chemin de on sait pas trop ce qu'on va faire alors qu'on a bientôt 30 piges ? Ou, même si c'est pas grave de pas trouver ce que vous avez fait après 30 piges. Moi, c'est juste ma mentalité de ok, je vais avoir 30 ans, il faut que tout soit carré dans ma vie sur tous les plans. Amitié, amour, travail, tout doit être magnifique, mesuré au millimètre près, sinon ça va pas du tout. Sinon je fais n'importe quoi comme quitter mon taf, tu vois. Le 4 avril, j'ai emménagé avec mon mec. Le 24, j'ai quitté mon travail. On fait pas mieux en termes de vie aléatoire, mais c'est tout ce que j'ai trouvé à faire cette année, donc on verra bien ce que ça donne. Mais j'ai reçu plein de petits messages hyper mignons de votre part, me disant oui, 2024 et 2025, c'était ton année, donc du coup avec la sortie du livre, les réseaux, enfin comment j'ai explosé en gros sur Instagram alors que je stagnais depuis genre, je sais pas, 5 ans. Tout ça, c'est pour vous dire que je ne sais pas où je vais, je ne sais pas encore officiellement qui je suis, je sais qui je veux être, mais je ne sais pas officiellement qui je suis. Et d'ailleurs, en parlant de qui je suis, j'ai enregistré un podcast avec une amie à moi qui s'appelle Tigida, qui est astrologue, donc Tigui Astro sur Insta. On a enregistré un podcast pour elle et pour moi, et du coup, elle a fait mon thème astral sur son podcast, et moi, dans mon podcast, je lui demande en gros, comment t'es passé d'être social media manager à astrologue, quel est ton parcours ma belle, raconte-nous tout, et du coup, c'est ce qu'elle a fait. Si vous l'avez pas encore écouté, je vous invite à l'écouter, il sortira sur YouTube, mais n'attendez vraiment pas que ça sorte sur YouTube, parce que j'ai vraiment du mal avec
tout mettre ensemble en même temps, à planifier tout en même temps parce que j'ai d'autres vidéos et je veux pas que ma chaîne devienne trop mon truc de podcast. Et en même temps, je ne sais pas si je fais genre une chaîne que pour mon podcast où il y aura genre 2 personnes et du coup, la visibilité, elle sera un peu réduite, ou si je mélange tout. Donc ça, je n'ai aucune idée. Donc dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Et voilà, c'est tout pour moi. Je reviendrai vous donner des nouvelles de temps en temps. Mais si vous voulez des nouvelles tous les jours, il y a Instagram et il y a TikTok, là où je suis le plus parce que le contenu vertical, c'est ce qui est le plus facile à faire pour moi. Ça prend moins de temps, finalement. Et puis, on n'a pas ce setup tous les jours, j'ai envie de vous dire. Donc, profitez de ce chit-chat et de cette production de qualité parce que je ne sais pas si je pourrais l'avoir tous les jours. Je vous conseille quand même, si vous êtes créateur ou quoi, de venir à la capsule. Il y a 2 studios. Ils vont en ouvrir bientôt d'autres et vous aurez l'occasion de pouvoir filmer vos contenus, que ce soit en vertical ou pour votre podcast ou pour YouTube, ici. Et je trouve ça très, très cool. En vrai de vrai. Il y a la clim. Important à noter parce que là, je sais pas quand vous regardez, mais on est le 25 juin. Il fait 34 degrés dehors. C'est horrible. Vraiment, je vous le dis. Ils sont hyper accueillants, ils sont hyper gentils. Et je remercie encore une fois l'agence Amen et la capsule de me permettre d'enregistrer cette vidéo ici. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye! C'est bon pour moi. Merci.